Introduction. 1.1 Le pèlerinage, tradition ancienne, renouveau moderne. Depuis les débuts de l'humanité, les pèlerinages ont représenté des chemins de quête spirituelle, de purification et de transformation. Ils étaient des voyages souvent longs et ardus, menant les croyants vers des lieux sacrés dans l'espoir de se rapprocher du divin, de guérir des blessures physiques ou spirituelles, ou encore de trouver un sens plus profond à leur existence. Les grandes traditions religieuses, notamment le christianisme, ont toujours accordé une place essentielle au pèlerinage, que ce soit à Jérusalem, Rome ou Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais qu'en est-il aujourd'hui, dans un monde où les déplacements sont plus faciles, mais où la spiritualité est souvent diluée dans la sécularisation? Le protestantisme, depuis la Réforme, s'est distingué par son rejet de certaines pratiques catholiques, notamment le pèlerinage physique, perçu comme inutile ou contraire à l'esprit évangélique. Pourtant, aujourd'hui, face aux crises existentielles et à la quête de sens qui imprègnent les sociétés contemporaines, il semble que l'idée même de pèlerinage revienne à l'avant-plan, même au sein des églises protestantes. 1.2 Protestantisme et pèlerinage, une relation complexe. Historiquement, les réformateurs protestants, à commencer par Martin Luther, ont dénoncé ce qu'ils considéraient comme des abus dans la pratique des pèlerinages. Pour Luther, la foi véritable réside dans une relation directe avec Dieu, sans nécessité d'intermédiaire, que ce soit sous la forme de reliques, de saints ou de lieux physiques particuliers. Cette approche a conduit à une suppression presque totale de la pratique du pèlerinage au sein des mouvements protestants. Cependant, alors que le monde se transforme et que les besoins spirituels évoluent, l'idée d'un nouveau pèlerinage, plus intérieur, plus en lien avec une quête de sens personnel, prend forme. Cette relation complexe, entre refus théologique traditionnel et émergence de nouvelles formes d'expériences spirituelles, sera le cœur de notre réflexion. Loin d'un simple retour aux pratiques médiévales, il s'agit d'une redéfinition du pèlerinage pour l'adapter aux besoins spirituels du protestant moderne. 1.3 Objectifs du livre. Redéfinir le pèlerinage dans le cadre protestant contemporain. Ce livre se propose d'explorer cette tension entre tradition et modernité, en tentant de comprendre comment le protestantisme, historiquement réfractaire à l'idée de pèlerinage physique, peut réinventer cette pratique pour en faire un chemin de croissance spirituelle. Nous nous pencherons sur l'histoire de cette réticence théologique, mais aussi sur les nouvelles formes que le pèlerinage peut prendre aujourd'hui. Nous découvrirons comment certains mouvements protestants, bien qu'en désaccord avec les formes traditionnelles, explorent des chemins de foi qui s'apparentent à une nouvelle forme de pèlerinage, un pèlerinage de l'esprit, du cœur et parfois même des pieds. À travers une analyse théologique, historique et sociale, nous chercherons à comprendre si ce renouveau du pèlerinage peut apporter une nouvelle dynamique à la foi protestante, tout en répondant aux défis spirituels d'une époque en quête de sens. Le protestantisme est-il en train de retrouver une forme de pèlerinage, adaptée à son identité et à ses valeurs? Cette question, nous l'explorerons à travers les pages suivantes. Chapitre 1 Les racines du protestantisme. 1.1 La Réforme, Martin Luther et l'essor du protestantisme. Le protestantisme trouve ses racines dans un mouvement révolutionnaire au sein de l'Église chrétienne, initié au début du XVIe siècle par Martin Luther. Alors moine augustin et professeur de théologie, Luther a été profondément troublé par ce qu'il percevait comme des abus dans l'Église catholique, notamment la vente des indulgences et la corruption au sein du clergé. C'est ainsi qu'il déclencha ce qui allait devenir la Réforme protestante,